La question d'aujourd'hui, c'est Ma'adin Bate Knessiyot, Bate Midrashot concernant l'Abdichat Hames. Est-ce qu'on a un hiyuv de faire l'Abdikha ou pas? Et si oui, est-ce que c'est avec ou sans bracha? Le Shulchan Aruch il parle de cette question dans le Siman Ta ou Lamed Gimel Saif Yud. Le Saif il n'est pas très long et il dit clairement que Bate Knessiyot ou Bate Midrashot, il faut leur faire l'Abdikha du Hames. Le Maqor de Shulchan Aruch il est du Yerushalmi. Le Yerushalmi il dit qu'on faisait justement Bdirat Hametz dans les Bate Knesset et Bate Midrashot, parce qu'à l'époque, quand il y avait le Kiddush HaChodesh, ça veut dire lorsque les témoins y voyaient la nouvelle lune, en fonction de leur témoignage, on fixait c'était quand Rosh Chodesh. C'était pas le calcul comme on faisait aujourd'hui. Il fallait que ce soit Al-Pédeya, comme on dit, Kazer et Ewe Kadesh. Et donc, pour inciter les Haïdim à venir, lorsqu'ils venaient, on leur faisait des sourdotes. Elles étaient où ces sourdotes? Elles étaient dans les Bate Knesset. Donc, il y a du Hames, et donc à Pesach, il faut nettoyer tout ça. Donc, il y a un Hiyuv de Bdirat Hames. Le Rani dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus le Bet Amirdash, et donc il n'y a plus cette raison des sourdotes qu'on faisait pour le Ribboul Hashana, pour le Kiddush HaChodesh. Il y a quand même une autre raison qui ressemble. C'est quoi? C'est que les Tinokot, les enfants, toute l'année, quand ils viennent étudier et quand ils viennent prier, ou bien étudier, ils amènent souvent leur goûter, ils ramènent leur gaufrette, leur bonbon qui n'est pas forcément caché les Pessah, etc. Donc il y a toujours du Hames qui circule dans la synagogue. Donc c'est pour cela que le Gaba il a Youb de faire Bdirat Hames le soir du 14 Nissan. Ça c'est Barour, l'école Aderot, il n'y a pas de safek. Maintenant la Sheila, elle est le Gaba à bracha. Est-ce que le Gaba il doit faire la bracha exactement comme il fait à la maison, oui ou non? Alors, si on voit le Lachon du Mordechai, quand il dit pourquoi il y a un Hayouf de faire Bdika, il dit Shelo le Halek ben Bi'ol le Bi'ol. Le mot Bi'ol ici veut dire Bdika, donc en langage facile, pour ne pas faire de différence entre les Bdikot. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Pour ne pas qu'on dise à la maison il y a un Hayouf de faire Bdika à la synagogue. Non, les gens ne vont pas comprendre les différences. Donc, c'est pour cela qu'il faut absolument refaire Bdika. Quand il dit ce Lachon, on dirait que c'est juste Mishum Ma'aletarain. Et si c'est juste Mishum Ma'aletarain, il y a beaucoup de fois où on voit que lorsqu'il y a une mitzvah qu'on fait pour ne pas que les gens disent, à ce moment-là, il n'y a pas de bracha comme les exemples que je vais ramener tout de suite. Mais avant ça, on ramène déjà la raison pourquoi on fait Bdirat Hametz, pour qu'on comprenne bien ce que je viens de dire à propos du Mordechai. Pourquoi on fait Bdirat Hametz? C'est vrai que le Mishnah d'Om Sachim Bet, elle dit Olé al-Ba'asar, Botren était Hametz Leoraner, mais elle n'a pas donné la raison. La raison, c'est quoi? Mahloch est entre les Rishonim. Selon Rashi, là-bas clairement il dit Shelo Ya'avar Allah Bebal Nirae ou Balimase. C'est si tu te retrouves avec du Hametz à la maison pendant Pessah, tu vas faire un histoire de Baliraï. Donc pour ne pas que tu sois en vert, je te demande d'enlever tout le Hametz avant Pessah. Par contre, selon le Ran, la raison c'est pas ça. La raison c'est parce que j'ai peur que le jour de Pessah, tu vois un morceau, un gâteau, tu oublies que c'est Hametz et tu arrives à le manger. Donc chez Yavo, c'est pour ça que je t'oblige de l'enlever avant Pessah. Ça c'est les deux ta'amim. Maïnaf Kamina entre les raisons. Justement, le Bet Knesset. Si tu dis que la raison c'est parce que Shimei Yavo comme le Ran, bah, je dois faire Bdika. Parce qu'un homme, pendant qu'il est en train de prier, il y a une pause à la synagogue, il trouve un bonbon qui est Hametz, il l'oublie, il risque de le manger. Donc il y a un Hayoub. Par contre, si tu dis que la raison comme Rashi, c'est Shimei, parce que chez il y a avoir la Balira ou Balimase, ici il n'y a pas de Balira ou Balimase dans le Hametz qui est dans la synagogue. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il y a combien d'habitants juifs dans la ville? Par centaines de milliers. Il y a combien de Hametz que tu peux trouver dans la synagogue? Un bonbon par-ci, un gâteau par-là. Si tu partages cette valeur de Hametz que tu as pour tous les habitants, parce que la synagogue elle appartient à tout le monde, donc chacun il a une part sur ce Hametz, ouais? Jamais tu trouveras Kazaït pour chacun. Donc puisqu'il n'y a pas de Kazaït, il n'y a pas Balilaï, puisque Balilaï Balimassé commence à partir de Kazaït. Donc, puisque l'eau taravor bishumofen sur Balilaï, automatiquement il n'y a plus de Hayov Dika. Surtout si on rajoute la svara du Psot HaChoshen qui dit que le Gaba, il va te dire, le Hametz qui est dans le Beit Knesset, il est frère, il appartient à personne. Tout celui qui veut, il prend. Tu vas me dire, ah non, mais c'est toi le responsable, donc c'est considéré comme ton Hasser, et ton Hasser, il te fait être rené malgré toi. Non, un homme, il peut dire, là, nihali, l'ichnot, issur. Quelque chose qui est sourd d'acquérir, moi, je ne suis pas intéressé par l'acquérir, donc automatiquement, il reste Efker. Donc, si Efker, il n'y a pas de Banirae ou Balimassé. Et donc, à ce moment-là, selon cette raison de Rachid, ça sortirait qu'on n'est pas Hayab. Donc, le Mordechai que j'avais cité au début, ça sort qu'il dit que c'est juste Mishum Aletarin. Même en Kaladin, il n'y avait pas de Hayou. Pourquoi? Tu vas jamais être envers sur Bal Elae ou Bal Imassé. Donc, c'est pour cela que la Lacha les Massé, c'est qu'il a un Hayou de faire Bdika, comme il dit le Shulchan Aruch, mais l'Anyan Baracha, même ce Shulchan Aruch, il ne dit pas, il ne devra pas
faire de bracha. Donc même si vous allez voir dans Mishnah Berurah qui ramène au nom de Gaon Rabbeinu Zalman qu'il faut faire la bracha, les maaseh, étant donné que c'est un safek brachot, donc ça balle, on ne fera pas de bracha. Maintenant je vais ramener quelques exemples, on voit cette histoire de Maritarain et qu'on ne fait pas de bracha. Le premier exemple, c'est l'Arnian et la Shrita. Quelqu'un qui fait la Shrita à une BMA, il fait la bracha avant, cher que le se soit dans la Shrita, ça, il n'y a pas de s'affaire. Une fois qu'il fait la Shrita, tout de suite le médecin des animaux, donc le vétérinaire, tout de suite il ouvre le ventre de la pala, mamash tout de suite après, et il trouve un petit règle, un petit veau qui est encore vivant. Si tu le fais tout de suite, il y a des chances qu'il sorte vivant. Maintenant, est-ce que je peux le manger sans Shrita ou pas? Vous allez me dire, évidemment que oui, pas du tout. Celui-là, Belishon Hachamim, il s'appelle Ben Pakwa. Ben Pakwa, lorsque tu fais la Shrita à la mer, si tout de suite après tu trouves l'animal, il est nitar, il est moutar grâce à la mer. Donc, Minatora, tu peux le manger sans shrita. Mais les hachamim, ils sont obligés de faire shrita. Pourquoi? Mishum maritarain. Celui qui te voit, il te voit manger cet animal. D'où il sait, lui, qu'il est né au moment où tu as fait la shrita à la mer, il sait rien de tout ça. Il te voit, tu manges sans shrita. Oh là là, il va apprendre de toi des mauvaises choses. Donc, les hachamim, ils t'obligent de faire le dira. Maintenant, est-ce qu'on fait le baracha ou pas? Le Ran dans Shabbat Kafbet, il dit non, puisque c'est juste Mishum Maritarain que tu le fais la shrita. C'est pas un hayov minatora. Donc, il n'y a pas de baracha. Pareil, le Ran, il dit dans Nerot Hanouka, quelqu'un qui allume la Hanouka, il est dans un côté de son chaser. Il a un côté opposé, il a un hayov d'allumer. Mais comme il allume juste Mishum Hashada, les gens ils vont dire, ah regarde, celui-là, il allume pas, il passe à côté de l'autre entrée, alors tu dois rallumer. Avec ou sans? Sans. Pourquoi? Parce que c'est Maritarain. C'est vrai que le Rashba dans Ben Pakwa, je précise bien, dans Ben Pakwa, il pense pas comme ça. Il pense que malgré tout, il faut faire la bracha, bien que c'est Mishum Maritarain. Les maaseh, on dira ça faire brachot l'achel, et donc il fera la shrita sans bracha. Encore un autre exemple de ce genre, c'est c'est le Pahadishar qui le ramène concernant le Khatan Mesurbal. Un enfant qu'on lui a fait la brit mila comme il faut, tout va bien. Quelques jours après, il prend du poids, il grossit, et donc il y a des peaux qui reposent, et donc à ce moment-là, on dirait qu'il n'est pas maoul. Est-ce qu'il faut lui refaire la bracha ou pas? Oui, il faut lui refaire. Mais c'est pas un Hayov. Mais la Torah, ça, il s'appelle l'Ilemaoud. Mais quand même, Mishum Maritarain, on l'oblige. Est-ce qu'on refait la bracha ou pas? Eh ben non, comme on vient de dire, étant donné que c'est juste Mishum Maritarain. Pareil pour Kremah Metula. Si j'ai de la farine qui est complètement infestée, il y a plein de bêtes, etc., moi, j'ai pas le droit de la manger. Mais je vais la donner à un goy. Les goyim, ils n'ont pas de problème, ils peuvent manger les tolarim sans problème. Je lui fais du pain. Est-ce que j'ai un Hayov de faire halal ou pas? Étant donné que c'est pour le goy, tu aurais pu dire, bah non, je ne suis pas tour. C'est vrai, les Marseillais, tu n'es pas tour. Pourquoi? Parce qu'elle va aller chez le goy. Comme on voit dans Psahim, il me semble, waouh, à propos de Aïssa Tarnona, pour le troisième, on a étudié la Suga il n'y a pas longtemps, on voit que, étant donné que ça va pour le goy, tu n'es pas tour. Mais à Filouachim, Shumaretarain, tu as un Hayov de faire halal. Là aussi, est-ce que je fais Shachel Shem Soswan à la flèche halal Teruma? La Khalé Marseille, elle est que non, parce que c'est juste Mishum Maretarain. C'est comme ça qu'il dit le Petri Tchouva dans Yorede Asiman, Shin, Kaf, Haet. Et donc, pour notre histoire du Beta Knesset, on dira au Gabay, tu fais, mais sans bracha. Mais, pour aider à éviter toute cette mahloket avec le Gaon Rabbeinu Zalman, on te dira de faire l'abdika chez toi à la maison. Le Gabay, il a une maison. Il fait la bracha, et sans parler, il va directement à la synagogue et il continue à faire sa abdikat hames. Comme ça, la bracha, elle marche aussi pour le Beta Knesset. C'est vrai que d'habitude, on dit que Alicha Hawiya Ifser lorsque c'est pas considéré comme une seule mitzvah. Et là, ça s'appelle pas la même mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment ta maison. Si c'était ta maison, pas shoot. Mais là, c'est pas vraiment la tienne. Donc, Alicha, c'est peut-être un Ifser. Mais étant donné que le Taz, il est halal dans Shulchan Aruch, dans Siman Haït, qui disait que Alicha Hawiya Ifser à propos de quelqu'un qui a fait la bracha de Al-Miswat Tzitzit, chez lui, après, il va faire sur le Talit Gadol. La Alicha, il ne peut pas dire, ah, ça j'ai déjà fait. Non, il doit refaire la bracha, les Tantev et Tzitzit, parce que la Alicha, oui, elle donc là aussi. Mais il y a le Taz que là-bas, il dit que c'est juste comme dans le cas où tu parles. Non, tu n'as pas comme le Taz. Mais, Aful Lohari, ici, étant donné que de toute façon, on ne va pas te demander de faire la bracha Mishum Sabal, là, au moins, tu seras sommaire sur le Taz que la Alicha, là, oui, étant donné que tu vas sans parler. Et Shem Adonai